Frankenstein, le roman classique de Mary Shelley, publié en 1818. Le roman s'ouvre avec une série de lettres écrites par Robert Walton, un explorateur en mission dans l'Arctique. Ces lettres, adressées à sa sœur Margaret, révèlent son désir de percer les mystères du pôle Nord. Alors qu'il navigue dans ces régions hostiles, Walton raconte sa rencontre avec un homme épuisé et à moitié gelé, Victor Frankenstein. Intrigué, Walton recueille Victor à bord du navire, où ce dernier commence à raconter son histoire tragique. Victor Frankenstein, originaire de Genève, raconte son enfance heureuse dans une famille aimante. Il est particulièrement proche de sa sœur adoptive, Elisabeth Lavenza, qu'il considère comme l'amour de sa vie, et de son meilleur ami, Henri Clerval. Dès son plus jeune âge, Victor développe une soif insatiable de connaissances, en particulier dans les domaines de la philosophie naturelle et des sciences. Il se plonge dans les écrits d'alchimistes comme Cornelius Agrippa, malgré leur obsolescence. Victor part étudier à l'université d'Ingolstadt, où il rencontre des professeurs qui l'encouragent à délaisser les vieilles théories au profit des sciences modernes. Il devient obsédé par l'idée de percer les secrets de la vie et de créer un être humain supérieur. Victor consacre plusieurs mois à assembler un être vivant à partir de cadavres. Il travaille en secret, négligeant sa santé et ses relations. Une nuit, après de nombreux efforts, il parvient à insuffler la vie à sa créature. Mais dès qu'il la voit s'animer, il est horrifié par son apparence grotesque, sa peau jaunâtre, ses proportions démesurées et son regard effrayant. Terrifié par sa propre création, Victor fuit son laboratoire et abandonne le monstre à son sort. Lorsqu'il revient plus tard, la créature a disparu, mais Victor est tourmenté par la culpabilité et la peur. Il tombe malade, et son ami Henri Clerval le soigne jusqu'à ce qu'il recouvre la santé. Pendant ce temps, la créature, seule et rejetée, explore le monde. Elle découvre rapidement qu'elle est différente et repoussante pour les humains, qui la fuient ou lui font du mal. Elle se réfugie près d'une ferme où vit une famille de paysans pauvres. En observant leur quotidien à travers une fissure dans le mur, elle apprend à parler, à lire et à comprendre les relations humaines. Espérant être acceptée, la créature approche le vieil homme aveugle de la famille, pensant que son absence de vue permettra une rencontre sans préjugés. Mais les autres membres de la famille, horrifiés par son apparence, le chassent brutalement. Désespérée et furieuse, la créature commence à haïr son créateur, Victor, qu'elle tient responsable de sa misère. Elle finit par retrouver Victor et lui demande une chose, la création d'une compagnie, un être semblable à elle pour ne plus être seule. La créature promet qu'ils s'exileront loin de l'humanité et vivront en paix. Victor accepte d'abord, mais lorsqu'il est sur le point de donner vie à une seconde créature, il se ravise. Craignant que ce nouvel être ne soit encore plus dangereux ou que les deux créatures se reproduisent, il détruit son œuvre inachevée sous les yeux du monstre. Enragé par cette trahison, la créature jure de se venger et annonce à Victor « Je serai avec toi dans ta nuit de noces ». Peu après, le monstre tue Henri Clerval, plongeant Victor dans un profond désespoir. De retour en Suisse, Victor se marie avec Elisabeth, malgré les menaces de la créature. Mais lors de leur nuit de noces, le monstre tue Elisabeth. Fou de douleur, Victor poursuit la créature jusqu'aux confins du monde. Le récit de Victor s'achève lorsqu'il explique à Walton qu'il a suivi le monstre jusque dans l'Arctique, mais qu'il est maintenant trop faible pour continuer. Peu après, Victor meurt à bord du navire. La créature apparaît une dernière fois. Elle exprime son immense souffrance et ses remords pour tout le mal qu'elle a causé. Ayant perdu tout, mais avec la mort de son créateur, elle annonce son intention de se suicider en se jetant dans les flammes. Elle disparaît dans l'immensité glaciale, laissant Walton et son équipage méditer sur cette tragédie. Thèmes principaux du roman, les dangers de l'ambition démesurée. Victor Frankenstein illustre les risques de jouer avec des forces qui dépassent la compréhension humaine. L'isolement et la solitude. Victor et le monstre souffrent tous deux d'un isolement extrême. Le rejet social pousse la créature à devenir violente. La responsabilité morale de la science. Le roman pose des questions sur les limites éthiques de la recherche scientifique et sur les responsabilités des créateurs envers leur création. La quête de l'identité et de l'acceptation. La créature lutte pour être acceptée dans un monde qui la rejette à cause de son apparence. La vengeance et le cycle de la haine. Les actions de Victor et de la créature entraînent une escalade de violence, illustrant les conséquences destructrices de la vengeance. Conclusion. Frankenstein est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction ou d'horreur. C'est une réflexion profonde sur l'humanité, la responsabilité et les limites de la science. Par son style gothique et ses questions philosophiques, Mary Shelley a créé une œuvre intemporelle qui continue de fasciner et de susciter des débats.